Dans le cadre du chapitre « Comment rendre compte de la mobilité sociale », vous avez à aborder la notion de mobilité. Il s'agit là d'un terme relativement polysémique, c'est-à-dire qu'il recouvre plusieurs sens, puisqu'on peut parler de mobilité géographique, de mobilité sociale, de mobilité professionnelle, ascendante, descendante, verticale, horizontale, etc., etc. Il faut donc mettre un peu d'ordre autour de cette notion pour en comprendre le plus clairement possible ces différentes formes. C'est bien l'objectif de cette vidéo. Nous allons plus particulièrement insister sur trois notions qui sont au programme de terminale, la notion de mobilité intergénérationnelle, intragénérationnelle et celle de déclassement. Tout d'abord, commençons par distinguer trois grandes formes de mobilité, la mobilité sociale, géographique et la mobilité professionnelle. La mobilité géographique consiste à changer de lieu de résidence. Prenons par exemple quelqu'un qui était cadre à Paris et qui déménage pour habiter à Lyon. Cette mobilité géographique peut s'accompagner d'une mobilité professionnelle, qui consiste à changer d'activité professionnelle ou alors d'entreprise. La mobilité sociale, elle, consiste à changer de position sociale, dans la hiérarchie sociale. Elle peut prendre alors deux formes. La mobilité sociale intragénérationnelle consiste à changer de position sociale au cours de sa propre vie. Quant à la mobilité sociale intergénérationnelle, elle consiste à changer de position sociale par rapport à ses parents. Précisons que la position sociale est souvent établie par rapport à la catégorie socio-professionnelle d'un individu. Il y a donc un lien fort entre la mobilité sociale et la mobilité professionnelle. Si l'on peut distinguer la mobilité sociale intergénérationnelle de la mobilité sociale intragénérationnelle, il existe également d'autres typologies pour aborder la question de la mobilité sociale. Commençons tout d'abord par la première typologie qui distingue la mobilité verticale de la mobilité horizontale. La mobilité verticale consiste à changer de position sociale dans l'espace social tout en changeant de position dans la hiérarchie sociale. Il peut s'agir, par exemple, d'un ouvrier qui deviendrait cadre. Il s'agit alors d'une mobilité ascendante. La mobilité horizontale, elle, consiste à changer de position sociale dans l'espace social, mais sans modifier sa position dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'on reste au même niveau hiérarchique socialement. C'est le cas d'un ouvrier qui deviendrait employé. Une seconde typologie consiste à distinguer la mobilité ascendante de la mobilité descendante. On est bien dans ce cas-là, dans le cadre d'une mobilité verticale. La mobilité ascendante se caractérise par l'accès à une position sociale plus élevée. On a donné l'exemple tout à l'heure de l'ouvrier qui devient cadre. La mobilité descendante, elle, se caractérise par une position sociale moins élevée que précédemment dans la hiérarchie sociale. L'exemple inverse, un cadre qui devient employé ou ouvrier. Précisons que la mobilité verticale, horizontale, ascendante ou descendante peut se faire dans le cadre d'une mobilité intergénérationnelle, s'il s'agit des enfants par rapport aux parents, ou intragénérationnelle, s'il s'agit de la mobilité d'un individu au cours de sa propre vie. Depuis plusieurs années, les sociologues ont repris la notion de mobilité sociale descendante sous le terme de déclassement. On peut alors distinguer deux formes de déclassement. Le déclassement intergénérationnel désigne le fait pour un individu d'occuper une position sociale inférieure à celle de ses parents. Le déclassement intragénérationnel peut au moins concerner deux situations. D'une part, le fait pour un individu d'avoir une position sociale inférieure à celle que ses diplômes pourraient lui permettre de prétendre. D'autre part, le fait pour un individu, au cours de sa vie active, de perdre son statut. Par exemple, un cadre qui tomberait au chômage, dans le cadre d'un chômage de longue durée.